Voilà. Et j'ai compté, on est à peu près plus de 350. Et nous représentons des milliers qui ne sont pas pu venir aujourd'hui. Des millions. Trentième année de réclusion. À l'âge qu'il a aujourd'hui, Georges Abdallah aura vécu presque autant d'années en prison que dehors. 30e année de réclusion. Malgré 2 avis favorables à sa libération des tribunaux français, malgré la dénonciation publique d'une manipulation politico-judiciaire par les protagonistes même de son incarcération, malgré les demandes renouvelées des autorités libanaises pour l'accueillir dans son pays, et bien qu'une puissante campagne de solidarité se soit progressivement élargie au plan national comme au niveau international, ainsi le maintien en prison de Georges Abdallah par le gouvernement français actuel s'apparente à ce qu'on pourrait bien appeler une séquestration. Mais peut-on s'en étonner? Un gouvernement qui, dans la continuité assumée des précédents, pourchasse et expulse les étrangers, hommes, femmes et enfants, qu'ils soient roms, kosovars, arméniens ou basques. Un gouvernement qui, dans la continuité assumée des précédents, traque et rafle les sans-papiers. Il y a seulement quelques jours, en cette date tristement célèbre du 17 octobre, dans le nord de la capitale, la police montrait une nouvelle fois comment tout un quartier populaire pouvait être soumis à son ordre xénophobe et raciste. Un gouvernement dont la politique colonialiste, tout comme celle de ses complices impérialistes occidentaux et arabes, jouant de l'instabilité du Moyen-Orient entretenue, entre autres, par l'État expansionniste israélien, reflète sa volonté de garder la main sur la région au détriment de ses peuples. Qu'un tel gouvernement et sa justice aux ordres, au terme d'une longue mascarade judiciaire et en accord avec les exigences états-uniennes, ait refusé en avril dernier de libérer Georges, notre camarade Georges Abdallah. Peut-on vraiment s'en étonner? La répression multiforme qui s'abat sur tous les opposants d'un ordre capitaliste, colonialiste, impérialiste et qui frappe particulièrement les militants révolutionnaires ne réussira pas ni à anéantir le courage et la détermination de ceux qui sont emprisonnés, ni à affaiblir l'élan solidaire de tous ceux qui soutiennent leur combat pour l'émancipation nationale et sociale. Lutter pour une autre société, débarrasser de l'exploitation et de l'oppression, c'est se battre aussi pour la libération des prisonniers révolutionnaires, des prisonniers politiques révolutionnaires. Nos camarades de combat, ce sont eux nos camarades de combat. Honneur et liberté à tous ceux qui résistent dans les geôles impérialistes. Ahmad Saadat, Marwan Barghouti et tous les prisonniers palestiniens. Les prisonniers du mouvement national de libération basque. Sonia Souder, Mounia Abou Jamal, Léonard Pelletier et tant d'autres militants condamnés par les classes dominantes. Honneur et liberté à notre camarade Georges Ibrahim Abdallah.